Malachie chapitre 1, je l'ai déjà dit. Bon, nous n'allons pas tout lire, il y a des choses que vous pouvez noter pour lire après. Il dit, verset 1, oracle, parole de l'Éternel à Israël. Vous y êtes par Malachie. Je suis dans Malachie, chapitre 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Que dit cet oracle? Regardez au verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur, point. Ça s'arrête là. Maintenant, Israël répond à cette déclaration, parce qu'il ne comprend pas vraiment la portée de cette déclaration. Il dit, oh, en quoi nous as-tu aimés? Maintenant, Dieu répond, Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit le Seigneur? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu avait de la haine pour Ésaü? Parce que quand vous allez dans les églises, on vous dira, non, mais c'est pas possible que Dieu ait de la haine pour quelqu'un, c'est pas possible. Oui, mais c'est écrit. J'ai eu de la haine pour Ésaü. Alors, quand nous revenons dans Romains chapitre 9, où nous sommes là, en continuant la lecture, vous verrez où est-ce que nous arrivons. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Il est dit, nous revenons dans Romains 9. Verset 13, la parole répète, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Amen. Amen. Non, dites Amen. Amen. Ouais, pour montrer que vous êtes d'accord que Dieu a aimé Jacob. Et oui, vous êtes aussi d'accord qu'il a haï Ésaü. Ah, il faut être d'accord. Maintenant, la suite. Parce qu'on va voir la différence entre celui qui est aimé de Dieu et celui qui a été haï de Dieu. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Voilà ce que les hommes vont commencer à dire. Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde. Amen. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Je t'ai suscité afin de montrer en toi ma puissance, mais ce n'était pas une puissance de salut. Avec Pharaon, c'était une puissance de destruction. Amen. Afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Vous êtes d'accord qu'il endurcit qui il veut? Oui. Parce que il y a un autre passage qui dit dans Timothée, parce que ces hommes n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, afin qu'ils croient le mensonge. Alors ne soyez pas étonnés que vous qui connaissez la vérité, vous venez avec tous les versets pour démontrer cette vérité, et puis vous voyez quelqu'un qui s'approche à l'erreur en présentant des arguments non bibliques, des déclarations de son pasteur, et il s'accroche à cela. Mais vous dites, mais mon frère, comment peux-tu croire des choses comme ça?
Tu vois bien que c'est faux. Je peux même montrer ça à Jean ou Jonathan. Jonathan aussi dira que c'est faux. Mais comment toi, un gaillard de 35 ans, tu ne peux pas comprendre? Mais quand on lui a déjà donné une puissance d'égarement pour qu'il croie le mensonge, vous allez les changer. C'est pas possible, il ne peut pas changer. Il y a une puissance qui l'introduit, qui le conduit dans l'erreur. Alors il dit, hein, il endurcit qu'il veut. Et tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc toi, l'homme tel qu'il est là, qu'il ne conteste pas, Dieu l'a fait ainsi. Maintenant, dans ceux que Dieu a fait ainsi, il y a deux catégories. Il y a ceux qu'il a aimés et ceux qu'il a haïs. Parce que Ésaü, dites-moi, quel mal Ésaü avait-il fait pour être haï? N'était-il pas fils d'Isaac? Il était fils d'Isaac. Est-ce qu'il était fils d'une femme de la rue que Isaac avait pris ou pour qu'on dise non, c'est un enfant bâtard, un enfant qu'on a eu par accident? Non, il était fils de Rebecca, la femme officielle d'Isaac. Il est né, c'était la même grossesse. Mais voilà deux bébés dans la même grossesse. Mais qu'est-ce qui fait que l'un est aimé et l'autre est haï? Si vous pouvez me donner une réponse en se basant sur les œuvres que les enfants devaient faire, je voudrais bien vous écouter dans votre réponse. Parce que là, ça ne sera jamais confirmé par la Bible. Jamais. Alors, verset 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, le potier qui est unique, il fait avec la même masse, soit un vase d'honneur, soit d'un usage. Suivez-moi très bien parce que je veux vous montrer que notre identité telle que nous sommes là, telle que nous pouvons être croyants aujourd'hui, c'est ainsi que Dieu nous a créés. Dieu nous a fait ainsi. Alors il dit, et que dire? Parce qu'on vient de parler du potier, mais maintenant, que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et fait connaître sa puissance de destruction, parce que Dieu veut aussi montrer sa colère, il a supporté avec une grande patience des vases de colère préparés pour la perdition. Vous êtes d'accord? Il y a des vases de colère préparés pour la perdition. Maintenant, le drame, c'est que ces vases de colère, vous pensez que ce sont les inconvertis qu'on voit se saouler, les prostituées qu'on voit dans la rue, les hommes mauvais, des tricheurs, des bagarreurs. Ah! Ce sont des vases de colère. Mais quand Jésus a formé son groupe de 12 disciples, remarquez que Judas était là-dedans. Judas était là-dedans. Maintenant, Jésus dit dans Jean chapitre 6, « Père, tout ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. Si ce n'est le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Donc, il était là parmi les disciples, mais vase de colère, fils de perdition, malgré toute la grâce que Jésus-Christ pouvait leur donner, leur manifester, il était fils de perdition. Malgré les miracles qu'il a fait, parce que Judas a aussi fait des miracles. Judas a aussi chassé les démons au nom de Jésus. Mais, je continue la liste. Judas a partagé les cultes de Jésus. Judas a écouté les prédications de Jésus. Et je vais même plus loin. C'est Judas qui gardait la caisse de l'église.
Ah oui, tout l'argent qu'on pouvait mettre, c'était Judas qui gardait. Mais la Bible dit, en gardant la caisse je dis caisse de l'église, hein, mais je veux dire, en gardant la caisse, il était voleur. Mais est-ce que Jésus ne savait pas que c'est un voleur qui est là et qui tient la caisse? Alors quand il voit une femme qui vient répandre le parfum, un parfum cher sur le pied de Jésus, il en fait un problème. Mais maître, pourquoi permets-tu qu'elle gaspille? Ça c'est du gaspillage. Ce parfum-là coûte très cher. On aurait pu le garder, le revendre et avec l'argent distribuer aux pauvres. Ça c'est Judas qui le dit. Mais Jean qui rend témoignage de cela, il précise à la fin, il disait cela parce que tenant la caisse, il était voleur. Quand tu es né pour être fils de perdition, on peut tout faire. On peut te prêcher au nom de Jésus. On peut t'amener dans les campagnes d'évangélisation. Tu vois les miracles. On te donne même le pouvoir de chasser les démons. Ça ne changera pas ta nature. Pourquoi? Dieu voulant montrer sa colère, il a aussi préparé, il a aussi fait des vases de colère préparés pour la perdition. Préparer, hein, le mot qu'on a lu ici, c'est préparer pour quoi? Oui, c'est ça, préparer pour la perdition. Verset 23. Et s'il a voulu faire connaître, écoutez bien maintenant, ça c'est une autre catégorie. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, oh là là, des vases de miséricorde, Dieu a voulu leur faire connaître la richesse de sa gloire. Amen. Sa gloire là, envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Amen. Hébreu dit, Dieu, il a plu à celui pour qui et par qui sont toutes choses, qui voulait amener à la gloire beaucoup de fils, il lui a plu de faire passer par les souffrances le prince de leur salut. C'est Jésus-Christ, le prince de notre salut. Dieu, il lui a plu de le faire passer par la souffrance parce qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Amen. Amen. Qui veut conduire à la gloire? Est-ce que c'est le pasteur? Non. C'est un frère? Non. C'est le prophète Branham, hein, parce que Branham a insisté sur cela, que vraiment les gens vont partir dans la gloire. Mais non, c'est pas ça. Le problème, c'est que Dieu d'abord veut montrer la richesse de sa gloire à des personnes. Alors, comme il ne va pas faire ça au hasard, il a aussi préparé des vases de miséricorde. Que veut dire miséricorde? C'est-à-dire, tu as péché, tu mérites la colère, tu mérites la punition, mais quand la miséricorde vient, tu es pardonné. Dieu ne tient pas compte de tes erreurs. Parce que si Dieu devait tenir compte, il doit aussi frapper. Et quand il frappe, tu meurs. Mais il dit à ces hommes-là, malgré tout le mal qu'ils ont fait, je les pardonne. Vase de miséricorde. Et voilà des vases préparés pour la gloire. Donc quand il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, beaucoup de fils là, on les connaît déjà. Ce sont des vases qu'il a créés, qu'il a préparés pour la gloire. Donc maintenant pour que ces vases-là, arrivés à la gloire, leur soient assurés, il lui a plu à Dieu de faire passer par les souffrances le prince de leur salut. Donc eux là, ce sont des vases qui vont expérimenter le plein salut. Le salut qui a été accompli à Golgotha ne sera pas cru et accepté par tout le monde. Ils regarderont Jésus mort, ils vont même pleurer pourquoi Jésus est mort. Oh là là, cet homme a souffert, pourquoi on l'a fait souffrir ainsi. Mais les effets, les résultats de cette mort à la croix, ils ne croiront pas.
Ils vont rejeter cela. Et la religion vient vous proposer une autre solution autre que Golgotha. Et quand vous vous détournez les Golgotha, d'abord, vous regardez, vous ne voyez pas le résultat ou la profondeur de cette victoire. Et puis, la seule chose que le diable fait, c'est vous dire, non, ce que tu cherches là, tu ne l'auras pas à Golgotha. Mais regarde, il y a une autre voie par laquelle tu peux obtenir ce que tu cherches. C'est ça que le diable veut simplement faire, vous détourner un peu de Golgotha. Et là, il a réussi à vous tromper et il vous entraîne dans l'erreur. C'est pour cela, comme le prince de leur salut, c'est seulement par lui que ces vases de miséricorde peuvent arriver à la gloire. Il est impossible qu'un vase de miséricorde refuse d'accepter Jésus-Christ. C'est impossible. Parce que s'il refuse, c'est fini pour lui. Jésus regarde les pharisiens en leur disant, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Malgré vos Bibles, malgré vos églises, malgré vos jeûnes, vos veillées de nuit, des nouvelles lunes et sabbats, malgré les dîmes que vous payez, vous ne serez pas sauvés. Amen. Alors nous devons maintenant comprendre qui nous sommes, qui nous a fait ainsi. Ce n'est pas les résultats de nos efforts, les résultats de nos mérites personnels. Ah, moi je connais mieux que lui, moi je crois mieux que lui, et moi j'ai lu la Bible, je comprends mieux la Bible que lui. Ce n'est pas nos mérites, jamais. C'est pour cela que quand vous croisez des hommes qui ne peuvent pas croire, n'en faites pas un problème. C'est une grâce qu'il accorde à l'un et qu'il n'a pas accordé à l'autre. Matthieu 13, pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais c'est parce qu'il ne leur a pas été donné de connaître. Vous avez entendu? Maintenant, toi, tu prends la Bible, tu dis, non, frère, moi, je vais t'exhorter, tu dois connaître ces choses. Mais il ne lui a pas été donné de connaître. Donc, toi, tu vas faire un travail pour l'amener à quoi? De toute façon, ce sont des choses qu'on ne communique pas par explication. Ce sont des choses que Dieu lui révèle à qui il veut. Amen. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Donc ces mystères du royaume, il ne leur a pas été donné de connaître, mais à vous, cela a été donné. C'est pourquoi nous, les vases de miséricorde, nous aimons la grâce. Parce que la grâce, c'est Dieu qui a tout donné. Amen. Dans la grâce, du début à la fin, c'est don de Dieu, don de Dieu. Hein? Vous êtes sauvés par la grâce, c'est là au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Amen. Tout ce que le Seigneur, hein, écoutez, mais maintenant comment c'est merveilleux. Quand tout ce que le Seigneur t'exige de faire, c'est lui-même qui vient comme un don, te le faire, te le donner. À toi, il a été donné. Si lui ne t'a pas donné, alors tu n'as rien. Oh, je suis intelligent. L'intelligence que tu as, ça vient d'où? Oh, je suis sage. Oh. Bon, si ça ne vient pas de lui, alors c'est que tu as est faux. Jacques dit, toute grâce excellente et don parfait vient de Dieu, du Père de lumière, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Vase de miséricorde. Alors, quand nous arrivons dans Pierre, ici c'est pour que vous compreniez. Oui, hier j'ai parlé de Marie, hein, qui avait réalisé ce qu'elle était. Mais avant qu'elle réalise, l'ange lui avait dit quelque chose de très important. Il dit, Marie, sois sans crainte, toi à qui une grâce a été faite. J'aime cette déclaration. Toi à qui une grâce a été faite. Mais maintenant, toi à qui une grâce a été faite, aujourd'hui, le Seigneur, parce que le temps de Marie est passé, le temps des grands hommes qui ont expérimenté la foi dans leur temps, c'est déjà passé. Mais aujourd'hui, de qui allons-nous parler? On va parler de toi et de moi. Alors toi, aujourd'hui, à qui une grâce a été faite?
Mais cette grâce est devant toi là, et Paul dit, prenez garde de prendre en vain cette grâce qui vous a été faite. Des hommes comme Judas, des hommes comme des Ésaü. Ésaü, le droit d'aînesse, il l'avait, il est né avec ça. Mais à cause d'un plat, à cause du ventre, il a vendu son droit d'aînesse. Prends. Qu'ai-je à faire avec cela alors que je suis en train de mourir de faim? Ouais, il n'a pas compris cette grâce qui lui a été accordée. Il rejette cette grâce. Alors toi aujourd'hui, à qui une grâce a été faite, est-ce que tu es prêt à prendre cette grâce au sérieux? Est-ce que tu es prêt à réaliser dans quoi Dieu t'a appelé? Et si tu es différent des autres à qui Dieu n'a pas fait la même grâce, alors où est ton bonheur? Où est la position bénie qui est la tienne par rapport à cela? Si en fin de compte on ne voit pas de différence, tu es malheureux comme eux sont malheureux, tu es triste comme eux sont tristes, tu es incrédule comme eux aussi sont incrédules. Où est le bénéfice de cette grâce que Dieu t'a faite? Ça, c'est pour vous montrer que ceux à qui la grâce de Dieu est faite doivent réaliser qu'ils ont une position particulière devant Dieu. Amen. Amen. Si tu ne le comprends pas, tu vas continuer à tâtonner comme un incrédule. Mais le Seigneur est merveilleux. Comme les décisions qu'il prend ne peuvent pas échouer, je vous dis sincèrement que pendant que nous allons maintenant vers l'achèvement de son œuvre, comme Paul dit, que je suis persuadé que l'œuvre qu'il a commencée en vous, il la rendra parfaite, cette phrase-là n'est valable que pour quiconque reconnaît que Dieu a commencé en lui quelque chose. Si c'est la religion qui a commencé, si c'est toi-même qui as changé ta vie, parce qu'il y en a qui changent leur vie, ils disent entre guillemets, mais changer la vie, chez eux ça veut dire quoi? On a changé la chevelure, on ne va plus faire des histoires sur la tête, on va changer la manière de s'habiller, si c'était des jupes courtes, on commence à porter des jupes longues, si on mettait des grosses chaînes là, on ne met plus, et puis on dit j'ai changé la vie. Non, là, tu n'as changé que ton extérieur, ton apparence extérieure. Jésus regarde ces pharisiens et dit, mais hypocrite, vous êtes comme des tombeaux blanchis. À l'extérieur, vous apparaissez purs, mais au-dedans de vous, vous êtes des sanctuaires, des sépulcres avec des rapines, des choses mauvaises. Alors, l'homme peut changer son extérieur, mais il est incapable de changer son intérieur. Ah, c'est ça le problème. Parce que dans Matthieu 15, Jésus dit, mais c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les envies, l'ivrognerie, les meurtres, les faux témoignages. Toute cette liste-là, Jésus dit, ça vient du cœur. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ça qui sort de lui, qui le suit. Alors, qui peut changer son cœur? Et dans Matthieu 23, il dit aux pharisiens, vous qui apparaissez juste à l'extérieur, il dit que votre intérieur d'abord soit purifié, alors l'extérieur sera aussi pur. Mais qui peut changer l'intérieur? Alors, l'œuvre que Dieu a commencée, c'est là où quelqu'un peut être témoin en lui-même qu'il y a quelque chose dans mon cœur. Parce que dans mon cœur était une source de mauvaises choses, mais il y a une main puissante qui a changé cela. Mes sentiments ont changé, mes désirs ont changé, mes aspirations ont changé, même les sentiments de colère, de haine, de jalousie que je pouvais avoir à l'égard de celui-là ou de celui-ci, tout a changé. Où sont parties ces mauvaises choses? Là tu dis, oh, le Seigneur a commencé en moi quelque chose. Alléluia. L'œuvre qu'il a commencé en vous, il la rendra parfaite. Donc nous sommes en train de tendre vers l'achèvement.
l'épouse de Jésus-Christ qui a été appelée à la parole, à qui une grâce a été faite, elle est en train d'être préparée pour la dernière fois à être une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, dans une beauté réclamée, dans une beauté exigée par l'époux céleste. Mais il faut que ça soit l'œuvre que Dieu a commencée. Alléluia. Amen. Et cette œuvre-là, il ne la fait pas à tout le monde. Toi, à qui une grâce a été faite. Alors, je voulais dire que quand les croyants, ceux que Dieu a choisis, tâtonnent encore, ont des doutes, des incrédulités, le Seigneur fera tout. Amen. Par la prédication de la parole. Amen. Les convaincre. Alléluia. Tu dois croire ce que j'ai fait pour toi. Qu'a-t-il fait pour toi? Celui qui t'a choisi avant la fondation du monde. Est-ce que tu peux le croire? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez le croire? Amen. Mais ça, les églises ne le croient pas. Mais toi, tu le crois. Il faut commencer par là. Oui, je le crois. Alors, si tu crois, vous savez, c'est Paul qui écrit dans Thessaloniciens, en regardant les croyants de Thessalonique, qui dit, en voyant votre fermeté, en voyant le travail de votre amour, votre persévérance, il dit, nous savons que Dieu vous a élus. Amen. Donc là, c'est la démonstration de ces mystères de l'élection, mais ça devient maintenant une démonstration visible. Nous savons que Dieu vous a élus. Maintenant, vous vous imaginez que Paul s'adressant à ces chrétiens de Thessalonique en disant, nous savons que Dieu vous a élus. Eux-mêmes, les Thessaloniciens, en écoutant cela, ils sursautent et disent, tiens, c'est vrai, Dieu nous a choisis. C'est depuis quand c'est toi tu crois, moi je ne comprends pas. Voilà un élu à qui on dit Dieu t'a choisi, mais lui il a des doutes que Dieu l'a choisi, il se pose des questions, mais c'était comment? Il ne croit même pas. Alors il ne faut pas que ça soit dans un sens unilatéral, que le prédicateur vous dise vous êtes élu, et puis vous à qui on adresse cette parole, vous ne croyez pas que vous êtes élu. Là le temps est arrivé où le Seigneur veut te convaincre que j'étais élu. Amen. Là, c'est comme l'exemple de Salomon. Salomon, c'est son père qui comprenait l'importance de l'élection. Vous savez, le père de Salomon, c'est qui? C'est David. David, il savait d'où il était parti. Il dit, mon père Isaïe avait beaucoup d'enfants. Là, il parle à son peuple en présence de Salomon. Il dit, vous connaissez mon père Isaïe qui avait beaucoup d'enfants. Et dont le plus beau et le plus fort, c'était Eliab. Mais dans toute la maison de mon père, Dieu n'a choisi que moi pour me porter au trône me faire asseoir sur le trône du royaume d'Israël. J'ai compris cela. Mais maintenant, moi aussi j'ai eu beaucoup d'enfants. Il y a eu des enfants comme Absalom. Il y a d'autres enfants. Mais il dit, mais parmi tous mes enfants, Dieu a aussi choisi Salomon. Donc, c'est l'élection qui continue avec l'élection. Alors il dit, moi j'ai eu le désir de bâtir une maison pour le Seigneur. Qui avait eu le désir? C'était David. Il a eu le désir. Le plan de la construction, Dieu l'a donné à David. Les moyens réunis pour la construction, Dieu l'a donné à David. Les matériaux blocs, tout ça pour construire, Dieu l'a donné à David. Mais pour l'exécution, Dieu dit stop. C'est pas toi qui le feras. C'est ton fils qui vient, qui est sorti de tes entrailles qui le fera. Voyez, David était un homme qui respectait l'ordre divin.
Il n'a pas commencé à dire non, moi je refuse, c'est moi qui ai souffert pour réunir les moyens, c'est moi qui ai souffert pour réunir les matériaux, c'est moi qui ai reçu même les plans. Hein? Regardez les plans, c'est moi qui ai. Comment on peut dire que ce n'est pas moi? Non, David s'est incliné devant la décision de Dieu. Il dit Seigneur, quand tu choisis, je dois respecter. Il prend tout ça, il donne à Salomon. Salomon était très jeune et quand il voit l'importance de l'ouvrage à faire, Salomon tremble. David lui dit Salomon, n'aie pas peur. Parce que dans cette affaire, ce n'est pas moi qui t'ai choisi. Ce n'est pas toi qui t'ai choisi. Mais considère que Dieu t'a choisi, toi, pour ce travail. Il te soutiendra, il te fortifiera, il ne t'abandonnera jamais jusqu'à ce que ce travail soit terminé. Alléluia. Alors toi, tu dis que tu veux être enfant de Dieu, tu veux être prêt quand Jésus reviendra pour aller dans la gloire. Mais mon frère, qui t'a choisi pour aller dans la gloire? Est-ce que c'est ta décision personnelle? Est-ce que c'est ton vouloir personnel? Si c'est ton vouloir personnel, alors tu vas échouer. Nous, je prends une écriture, j'ajoute encore une écriture. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Regardez comment il commence d'abord l'exhortation. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous avez vu? Amen. Le sarment qui ne porte pas, on va le retrancher. Mais celui qui porte, on va l'émonder, c'est-à-dire on va encore bien le soigner pour qu'il porte du fruit. Déjà, vous êtes purs en cause de la parole que je vous ai annoncée. Écoutez l'exhortation. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même. Ah, ça c'est capital. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Donc, celui qui veut porter du fruit doit comprendre qu'il ne le peut pas de lui-même. Il faut qu'il soit attaché au cep. Parce que la vie vient du cep. Amen. Verset 2. Je suis le cep. Je suis au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous avez vu? Beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais sauter le verset. Donc nous comprenons que la volonté, c'est qu'il réclame du sarment, c'est qu'il porte beaucoup de fruits. Mais que le sarment comprenne qu'il y a une loi obligatoire par laquelle il peut porter du fruit. C'est quand il est attaché. Si tu n'es pas attaché, fais tes efforts comme tu veux, tu ne produiras rien. Et d'ailleurs, on te l'a dit, le sarment ne peut de lui-même. Hein, c'est pas possible. Maintenant, quand il arrive au verset 16, le miracle est encore là. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Parce que quand on a l'exhortation de porter beaucoup de fruits, tout le monde veut, frère, moi je veux porter beaucoup de fruits, frère, moi je veux. Mais tout le monde ne le réussira pas. Verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez
et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donne. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc si tu as peur de porter du fruit, est-ce que moi je réussirai? Est-ce qu'il te dit, mon frère, parce que Jésus c'est notre frère, amen, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas votre décision qui fait que vous soyez avec moi. Non, 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 non. C'est moi, Jésus, qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi et je vous ai établi dans le monde afin que vous alliez, que vous portiez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure. L'élu doit comprendre ici qu'il a cette position par privilège que les autres n'ont pas. Tu ne peux pas te dire élu par théorie. Non, l'élection est une réalité. Et lorsque le temps arrive où l'élection, Dieu doit prouver que c'est eux que j'ai élus. Et la preuve, il va faire une démonstration. Parce que il nous a pris dans le monde tel que nous étions. Mais il est en train de travailler, il veut que nous portions du fruit, mais il nous a choisis pour porter ce fruit-là. David dit à Salomon, n'aie pas peur, parce que dans cette affaire, c'est Dieu qui t'a choisi. Toi aussi, Sarment, n'aie pas peur. Ne réfléchis même pas, parce que dans cette affaire, c'est Dieu, Jésus-Christ, qui t'a choisi. Et qui t'a établi dans le monde pour que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Croyez-vous qu'il nous a choisis pour cela? Amen. Alors, ayons confiance. Maintenant, pendant qu'il agit, la seule façon de Dieu de nous convaincre, c'est de nous confirmer ses décisions. L'élu dans son aujourd'hui comprend qu'il n'a pas part à des choses, fabrication humaine, programme des hommes, œuvre des hommes. Non, 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 non. L'élu doit prendre conscience qu'il y a des décisions éternelles. Je veux encore même dire éternellement valables, que Dieu avait pris de toute éternité pour que moi, choisi de lui, je puisse expérimenter ces choses-là. C'est pas moi qui fabrique, mais c'est Dieu qui confirme ses décisions. Les décisions là, il ne les a pas prises dans le temps, il les a prises dans l'éternité. Là aussi, les églises ne peuvent pas comprendre cela. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est Dieu qui avait des idées ça avant l'avoir. Oh, mais oui, c'est ça. Ah non, frère, là, vous commencez à exagérer. C'est comme ça que quelque part, ils veulent toujours faire tirer gloire de leur personne. Oh, moi, la Bible dit que personne ne se glorifie de lui-même. Mais que si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Parce qu'en toute chose, la gloire revient au Seigneur Dieu. Maintenant, nous sommes dans notre aujourd'hui, nous voulons faire des bonnes œuvres. Mais attention, parce qu'il y en a pour qui il est écrit qu'ils ont beaucoup de zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, ce n'est pas tes bonnes intentions qui comptent, ce ne sont pas tes bonnes pensées qui comptent. Ici, il faut revenir aux décisions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait décidé de toute éternité pour toi? Qu'est-ce que Dieu avait résolu? C'est là maintenant que la parole de la promesse entre en action. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont considérés comme enfants de Dieu, ce sont les enfants de la promesse. Parce que qu'est-ce que c'est la promesse? La promesse n'est pas une imagination d'un homme ou d'un pasteur qui le déclare dans son église. La promesse, c'est d'abord une décision de Dieu sur quelque chose qu'il veut faire pour l'homme. Et avant même que la chose commence, il annonce cela à l'avance. Promesse. Maintenant, l'enfant de la promesse écoute, il croit, et il s'attend que ce que Dieu a promis là entre en action, que cela devienne une réalité. Si tu ne comprends pas cela, alors tu vas commencer à croire que être sauvé, ce sont mes efforts. Je dois décider d'être sauvé. Tu vas croire
que la sanctification, ce sont tes efforts personnels. Je dois pour être saint. Tu vas croire que le baptême du Saint-Esprit, c'est ta décision. Je dois tout faire pour être baptisé du Saint-Esprit. Mais là, tu n'as rien compris du tout. Alors, quand tu viens devant Dieu, tu viens avec des hésitations, comme s'il y a des conditions que Dieu a posées pour obtenir la chose que tu veux. Oh Seigneur, vraiment, moi, regarde comment je demande cette chose depuis des mois. Donne-moi. On commence à prier comme si on supplie Dieu. Pourquoi tu ne me donnes pas? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Dis-moi que je le fasse. Il faut payer 1 000 $. Je vais payer 1 000 $. Voilà la pensée de l'homme. Mais l'enfant de la promesse, lui, dans son jour, il réalise que le salut, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, mais ce sont des décisions que Dieu avait prises de toute éternité. Amen. Pour les manifester dans des croyants. Amen. Afin que la sanctification ne soit pas une théorie, mais la sanctification est une réalité. Amen. Dans des hommes. Des hommes qui marchent là dans les rues de Nice. Des hommes qui marchent dans les rues de Paris. Malgré les péchés qui entourent le monde, la génération perverse, nous brillons comme des flambeaux. Pourquoi? Dieu confirme ce qu'il avait décidé de toute éternité. Amen. Oh là là, là il dit, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Quand l'homme comprend ça, il dit, Seigneur, je suis là pour expérimenter. Amen. Je le réclame comme un ayant droit. C'était à moi. Parce que, comme ce sont des choses, il y a des hommes à qui cela n'était pas donné de connaître, d'expérimenter. Toi, tu comprends que toi, c'est à toi, la chose a été donnée de connaître et de comprendre. Les prophètes, regardez la puissance de cette grâce que Dieu nous a donnée. J'ai pitié de ceux qui méprisent la grâce. Frère, vous savez la déclaration que Paul fait dans 2 Timothée, c'est grave. Il dit, n'aie pas honte, 2 Timothée, permettez qu'on le lise avec les termes précis. Je suis à partir du verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Maintenant écoutez le verset 9. Puissance de Dieu qui nous a sauvés. 2 Timothée 1. Verset 9 maintenant. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Vocation, c'est ça le but. Le point final où vous êtes en train d'être amené. Une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. À quel moment? Avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Là, il nous remonte carrément dans l'éternité. Qui nous a été donné avant les temps éternels et qui a été manifesté. Alléluia. Amen. Grâce donnée et puis grâce manifestée. À quel moment manifestée? Manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Voilà la puissance de cet évangile. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand la grâce a été manifestée par la venue de Jésus-Christ, elle a été manifestée une réalité. Les prophètes Esaïe avaient dit dans son époque, au jour du salut, au temps favorable,
je t'exaucerai, je te secouerai. Mais Paul vient et dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Maintenant, quand cette grâce est manifestée, qui va la recevoir aujourd'hui? Vous pensez que c'est tout le monde? Non. Mais non, il y a des hommes à qui cette grâce avait été donnée avant les temps éternels. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, ça leur a été donné. Maintenant, c'était quelque chose de caché. Il fallait seulement qu'elle soit manifestée. Et ceux à qui la grâce avait été donnée saisissent la chose quand elle est manifestée. Oh là là, Dieu était sérieux, tellement sérieux dans la chose, qu'il a donné le témoignage du prêtre de la première alliance, où il a dit, vos pères n'ont pas respecté cette alliance, ils ont violé cette alliance, mais voici la nouvelle alliance que je ferai, avec l'expression d'un blâme. Pour que cette alliance nouvelle n'échoue pas, voici maintenant ce que je ferai. Moi-même, j'écrirai mes lois sur votre cœur. Moi-même, je mettrai mes lois dans votre esprit. Moi-même, j'ôterai ces vieux cœurs, je vous donnerai un cœur nouveau. Moi-même. Alléluia. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et dans ce sérieux, Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant, quand ils prophétisaient, ils touchaient la grâce qui nous était réservée. Ah. Deuxième point, la grâce qui vous était réservée. Donc cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des hommes pour qui la grâce était réservée. Maintenant, les prophètes eux-mêmes qui recevaient ces choses-là comme des annonces, la Bible dit, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant comprendre les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voyez, ces hommes-là, ils ont fait des recherches. Ils ont sondé, mais la réponse du Seigneur leur fut donnée. Ces choses ne sont pas pour vous. Oh prophète Esaïe, tu as bien parlé de la crucifixion. Oh prophète Jérémie, oh les psalmistes, tout vous avez bien parlé, mais ces choses ne sont pas pour vous. Mais ce sont des choses qui vous étaient réservées à vous, à qui l'évangile est prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu as utilisé les prophètes pendant 4000 ans pour annoncer des choses qui vous étaient réservées. Quand ce sont des choses réservées, c'est qu'il y a aussi des personnes réservées pour la chose. Alors, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, là Paul fait encore une déclaration. Je rends des continuelles actions de grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi pour le salut. Amen. Le salut dont les prophètes ont parlé pendant 4000 ans. Ils voulaient comprendre, mais on leur a dit que ce n'est pas pour eux. Mais alors vous, aujourd'hui, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Alors si tu es élu, comprends que tu es aussi choisi pour le salut.